Bonjour à tous, je vous propose une petite présentation simple de Maxi 3D, cartographie marine qui, reliée à votre GPS et à votre sondeur, vous permettra de construire une carte d'une qualité exceptionnelle et surtout personnelle. Bien sûr, cela permet de progresser constamment dans le domaine de la pêche, que ce soit professionnel ou amateur, bien sûr. Le logiciel Maxi dispose d'une quantité phénoménale de possibilités d'affichage avec entre autres la possibilité de créer des calques superposables, épaves, poissons, bouées, etc. Et ce qui fait que l'outil est réellement évolutif. Alors, l'acquisition des données 3D se fait en direct sur l'eau au moment présent. Comme ici, on le voit très bien sur le passage du bateau qui est en haut. Donc là, à nouveau, on remarque très nettement que les isobates, donc courbes de même niveau, sont retouchées en permanence au passage du bateau sur la carte, à partir du moment où le mode PBG, c'est-à-dire enregistrement des données 3D, est mis bien sûr en route. Encore le fond qui évolue légèrement sur une zone qui n'a pas été énormément travaillée, donc forcément toujours des petites retouches à faire. Donc là nous avons le bateau qui est en bordure d'un tombant, qui monte sur le tombant, et là la vue sondeur, voire même side imaging en latéral, la vue sondeur du tombant avec une détection de poissons dans le haut. Alors en navigation, on peut travailler sur un fond de carte 2D, couleur ou non, comme ici, ou éventuellement en carte classique du chaume, souvent moins précise évidemment. Donc la carte du chaume qui est vendue au départ avec le logiciel. Ou même en troisième possibilité, on peut très bien travailler sur une carte sédimentologique qui, elle, apporte un grand nombre d'informations, notamment sur la nature des fonds, et qui dit nature des fonds dit évidemment nature des poissons cibles. Alors Maxi 3D, c'est aussi des outils intéressants comme les marées courants, et entre autres ici nous avons l'exemple qui nous montre un courant de 0,4 nœuds direction 57, donc nord-est, 5h45 après basse mer, donc pratiquement étale haute. Alors là je vais vous montrer un petit peu en détail une zone très connue à La Rochelle qui est le Clone, avec là l'apparition des lignes 2D, donc qui donne beaucoup plus de précision. Et là encore en couleur, on fait ressortir nettement les reliefs qui n'apparaissaient pas forcément énormément sur les cartes du chaume classique. Alors là en 3D, on a le plateau tout en haut avec, on voit bien le tombant qui descend plusieurs escaliers au fond. Si on met en pente normale, parce que là c'est en pente trop légère, en pente normale on s'aperçoit effectivement que le tombant est très très net, et grâce au cadran curseur, on va se rendre compte que là dans le creux là où je positionne ma souris, j'ai 33 mètres, et si je monte progressivement sur la roche, on voit bien que ça monte, et j'ai moins de 22 mètres sur le haut, c'est-à-dire qu'il y a 11 à 12 mètres de dénivelé entre le haut et le bas. Alors avec le tout sur une distance de 38 mètres, donc ça prouve bien le tombant très très marqué. Alors ce qui est important de savoir, c'est que c'est l'utilisateur qui crée sa carte. Or, à cet endroit-là, je n'y suis jamais passé.
Et effectivement, ma carte à cet endroit-là n'a pas de données 3D. Donc c'est une carte vierge, plate. Alors ici un exemple de roche très marqué, un plateau avec un tombant de 9 mètres de haut, donc magnifique. Bien sûr, il faut paramétrer son option 3D de façon optimale et moi je préconise de régler ça en haute résolution d'analyse du fond pour avoir un maximum de finesse. Voilà, et bien j'espère avoir répondu aux interrogations que vous pouvez avoir au sujet de Maxi 3D et puis merci de votre attention et bonne saison à tous.